Bonjour à tous et bonjour à Mohamed. Bonjour Jérôme. Voilà, je suis avec Mohamed Koussa, champion du monde de lecture rapide 2017. Donc, tu es monté sur ce podium en compagnie de Nicolas Lisiac, mon associé, qui lui a eu la médaille de bronze. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Avec plaisir. En fait, tu as un parcours vraiment intéressant parce que non seulement tu es champion du monde de lecture rapide, mais avant, en fait, tu étais prof de français pendant de nombreuses années et tu as décidé récemment de te lancer à plein temps dans l'entrepreneuriat. Donc, tu es formateur en lecture rapide et en apprentissage efficace. Et, euh, et voilà, je crois qu'après, tu fais d'autres choses aussi. Est-ce que je t'ai bien présenté? Oui, tout à fait, c'est ça. J'ai travaillé pendant 13 ans dans l'éducation nationale en tant que prof. Mhm. Et avant, j'avais occupé un autre poste. Donc, en tout, ça m'a fait 19 ans dans l'éducation nationale. Et quand je travaillais à ce moment-là, je ne m'imaginais pas du tout faire de l'entrepreneuriat. J'avais même fait des tentatives qui m'avaient fait un peu, euh, pas détester, on va dire, mais un peu d'appréhension par rapport à l'entrepreneuriat et prendre des risques. Mhm. Et je me suis dit, autant prendre la zone de confort, rester tranquille, fonctionnaire, avec tous les avantages, entre guillemets, qu'il pouvait y avoir. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça pendant plusieurs années. Et depuis, ça va faire 1 an et demi maintenant, j'ai monté mon entreprise et je travaille comme indépendant et je travaille à mon compte. Super. Voilà. Et, euh, et justement, par rapport à ça, en fait, ce qui est intéressant, parce qu'on a pas mal de sujets en commun, déjà, il y a donc le championnat du monde de lecture rapide mind mapping, parce que du coup, je me rappelle notre discussion, tu m'as pas mal aidé justement pour ma participation au championnat de 2018, ce qui m'a aidé aussi à quelque part à gagner aussi ma médaille de mon côté. Avant ça, donc toi, tu faisais du sport aussi, tu faisais de la boxe, il me semble. Donc moi, c'était donc le karaté. J'ai fait plusieurs disciplines, Ouais. essentiellement des arts martiaux, mais la boxe, c'était un projet que j'avais monté avec un ami qui était lui boxeur. Mhm. Moi, j'ai toujours fait de la boxe, mais c'était vraiment informel. C'était pour, on va dire, pour diversifier mes pratiques, parce que moi, j'aime bien le sport en général, Mhm. même si j'ai très porté sur les arts martiaux. Moi, mon truc, c'était le jiu-jitsu brésilien, que je Mhm. pratique depuis une quinzaine d'années. Et en parallèle, j'ai toujours fait de la natation, du tennis de table, du tennis, tout ce qui était qui allait fournir de l'effort, etc. Et quand j'ai commencé, j'étais instit, donc j'enseignais le sport aussi, donc j'avais aussi une démarche de construction de séances, de questionnement de comment arriver à inculquer des compétences sportives à des apprenants, surtout des gens qui ne font pas de sport. Et cette compétence-là, je l'ai mise dans l'associatif, ce qui m'a fait faire 2 gros projets associatifs. Un, c'était une école de boxe. Mhm. Et l'autre, c'était le club de jiu-jitsu brésilien, c'est un club dont j'ai été le président fondateur pendant plusieurs années. Et après, on a fait une passation de responsabilité à l'équipe qui dirige maintenant le projet que j'ai monté de A à Z. Ah, donc, tu as toujours été entrepreneur quelque part, parce que ça, c'est des projets entrepreneuriaux aussi, quelque part. Exactement, mais bon, moi, ce que j'entendais par entrepreneuriat, c'était vraiment une activité économique qui me permettait de gagner ma vie. Et je ne m'en rendais pas compte, mais dans ce que j'aimais faire, il y avait ce club-là de jiu-jitsu brésilien qui est maintenant reconnu par la ville, qui a organisé des compétitions internationales. Chaque année, on a d'autres compétitions qui drainent énormément de monde. Et en même temps, j'avais un autre projet associatif que j'ai mené depuis le début de l'année 2006 jusqu'à il y a 3 ans. Donc, ça fait quand même pas mal d'années. Et là, je l'ai monté vraiment pareil, de A à Z, suivant le même processus et avec du partenariat, avec de la formation d'équipe, avec, euh, avec beaucoup de process que j'ai essayé, en fait, je l'ai fait dans l'esprit de le déléguer déjà dès le départ. Donc, j'ai jamais voulu le garder. Et ce qui fait que j'ai fait énormément de documentation pour pouvoir passer le projet et sans me rendre compte, à travers ce que j'aimais, j'ai acquis énormément d'expérience qui étaient nécessaires pour l'entrepreneuriat. Et maintenant, quand je fais des choses, moi, ça me paraît naturel, mais voilà, je l'avais fait c'est comme une sorte d'entraînement pour moi. Hmm. Mais Ouais. justement, tu parles d'entraînement parce que bon, tu as fait de la compétition aussi Ouais. sportive. Maintenant, tu fais de la compétition intellectuelle.
Ouais, D'ailleurs, je crois qu'on a parlé. Déjà l'année dernière, tu as ramené une équipe au championnat de France de lecture rapide mind mapping. tout à fait. Hein. J'espère que tu vas ramener une autre cette année Ouais, également. c'est Et prévu donc, là. ouais, donc du coup, tu es à la fois compétiteur et aussi coach maintenant. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans les interviews que je fais en ce moment, c'est vraiment la discipline qui amène la performance. Et c'est vrai qu'on en a discuté. Justement, toi, tu as réussi à t'inculquer ça, que ce soit pour le sport, on va dire physique, mais aussi pour le sport intellectuel, comme la lecture rapide, par exemple. Et pour moi, un des piliers de la préparation et de l'entraînement pour une performance, c'est la routine matinale. Est-ce que tu as une routine matinale? Oui, j'ai une routine matinale où ça fait plusieurs années qu'elle est installée, qu'elle m'aide énormément. Et à partir du moment où j'ouvre les yeux jusqu'à que je me sente prêt d'attaque, j'ai tout un processus d'activité qui me permet de me mettre bien, de bien préparer pour ma journée. Alors, est-ce que tu pourrais donner quelques exemples justement Bien de ta sûr, routine matinale que tu fais tous les ma matins? routine matinale, elle est basée sur principalement trois éléments. C'est mon corps, mon esprit et mon mental. Je commence essentiellement par mon corps parce que c'est le support, l'outil qu'on fait fonctionner. Donc, c'est une toilette. Mais quand je le fais pas de manière machinale et robotique. C'est ça qui est intéressant dans la routine parce que en même temps, c'est de la routine, mais en même temps, il faut avoir une pleine conscience de ce qu'on fait. Je fais attention à ce que je mange. Alors, je dis ça, mais bon, de temps en temps, on peut faire un peu des écarts, tu vois, surtout en période où il n'y a pas trop de challenge. Mais sinon, je fais très attention à ce que je mange. Euh, des acides, j'essaie de ne pas manger trop gras, voire pas de gras du tout le matin et pas de sucre transformé, jamais le matin. Mhm. Beaucoup de fruits, et je mange beaucoup de céréales complètes, par exemple, Mhm. et en quantité qui me permettent aussi d'avoir suffisamment d'énergie et pas de me remplir l'estomac. Ce que j'ai fait à un moment, hein, parce que moi, en fait, j'avais inversé mes repas. Le plus gros repas que je faisais, c'était celui du petit-déj. Mhm. Mais c'était trop. Voilà, c'était vraiment, je mangeais comme on mange à midi, quoi. Et je fais du sport aussi le matin, mais c'est pas dans le but de faire du sport, c'est dans le but de préparer mon corps à une activité. D'accord. Donc, Donc, tu fais quoi, par exemple, quand tu dis que tu fais du sport? c'est Quoi trois comme- choses. Je m'échauffe et j'échauffe toutes mes articulations. Mhm. Je fais de la musculation sur une seule série, 10 répétitions sur les principaux muscles du corps, c'est-à-dire les bras, les pecs, les abdos et les cuisses. Mhm. Donc, je commence à suer, mais vraiment très peu. Et enfin, je m'étire. Et là, la séance d'étirement, c'est aussi une séance où je vais souffler un petit peu. Et ensuite, je vais faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Mhm. Voilà, ça, c'est le truc pour voilà, baisser un peu la tension par rapport à l'activité, me recentrer. Et à travers la cohérence cardiaque, je porte une attention particulière sur ce que j'entends, ce que je regarde, ce que je sens. J'essaie de déguiser un peu mes sens. Ça, c'est pour le corps. Ensuite, après, je médite. Voilà, je prie ou j'essaie d'augmenter mon niveau de conscience pour pas uniquement penser à des choses terre à terre ou le travail ou la famille. Donc là, c'est la partie esprit, là, du coup, c'est C'est ça? la partie esprit, exactement, c'est la partie esprit où là, j'essaie voilà, de me décaler complètement par rapport à la terre, tu vois, de me projeter dans l'espace, tu vois. Moi, je suis croyant, donc je pense à tout ce qui est de l'ordre de l'au-delà et des choses vraiment qui vont me transporter Mhm. et me faire relativiser le plus possible mes activités pour justement ne pas être trop pris ni dans la routine, ni dans les éventuels conflits que je pourrais avoir que je ne comprendrais pas, tu vois, au moment où je vais le vivre, où j'ai envie de me sentir bien, tu vois, Mhm. et que tout mon système de valeurs à ce moment-là il soit respecté dans ce que je vais faire, ce que je projette de faire. Mhm. Et enfin, le mental, c'est principalement de la lecture. Donc, je m'astreins à avoir un certain nombre de pages de lecture dans ma journée. Voilà. Donc, Donc, ouais, donc là, ta partie mentale est exclusivement de la lecture. Mais quand tu dis c'est la lecture, je me dis que c'est la lecture rapide. Donc, c'est encore une dimension un peu différente que la lecture simple. euh, c'est de la lecture, hein. Je ne sais pas si tu entends. Ouais. Oui. C'est pas que de la lecture rapide. Ça peut être de la lecture d'analyse, mais souvent, en fait, j'ai un petit, comme si je m'entraînais pour la lecture rapide. Oui, il y a toujours un. De toute manière, au bout d'un moment, quand t'en fais, ça devient un peu un réflexe. Tu vois, donc de toute manière, ça, la lecture rapide, au-delà
d'un certain nombre de jours d'entraînement, tu ne reviens plus jamais en arrière. Mhm. Mais ça peut être des livres que forcément, des livres d'entraînement, ce n'est pas des livres de boulot, ce n'est pas des livres que je vais présenter à l'époque où je faisais encore de l'enseignement, ce n'est pas des livres où je faisais, que j'allais présenter à mes élèves ou autres, tu vois. Mhm. Et voilà, et toujours de la lecture, toujours, tous les jours, un petit peu. Ok, super. Et Ça, ça, ça tu prends combien de temps pour tout ça, en fait? En général, une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure. Une demi-heure par rapport à l'esprit, une demi-heure par rapport au corps et une demi-heure par Ah oui, rapport à… 1h30 tous les matins quand même. En fait, c'est la plupart du temps, j'essaye au moins de faire une heure. C'est Ok. vraiment parce que même le sport, des fois, tu te lèves en fonction de ce que tu as à faire dans la journée. Voilà, tu as plus ou moins de charge de travail, tu vois, suivant les Mhm. journées. Et je fais, tu vois, mais vraiment, alors au début, c'était vraiment stricto sensu. Je le faisais, j'avais toujours au départ, et ça, c'est une chose que je peux dire aux gens qui nous écoutent, c'est quand on apprend un plan, une technique, une façon de faire, il faut l'appliquer stricto sensu. Et une fois qu'on l'a intégré, après, on peut voir les marges de manœuvre et on peut voir ce qu'on peut adapter et notre petite touche personnelle. Donc au début, c'était vraiment stricto sensu, c'était une heure, minimum une heure tous les jours. Et une fois qu'après c'est adapté, quand je me sens vraiment très bien, que j'ai besoin, je peux rajouter une heure et demie. Et des fois, ça peut être moins. Tu vois, ça peut faire, je sais pas moi, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, et c'est parfait. Tu vois, c'est Mais tu as vraiment, toujours tes 3 piliers, quoi qu'il arrive. pour moi, c'est l'élément central de ma journée. Mhm. Si je ne le fais pas, tu te sens toujours comme si tu étais un peu incomplet. Il ne faut pas Mhm. beaucoup dramatiser parce que, voilà, les jours de formation, j'ai besoin d'être en forme. Donc, j'essaie de dormir vraiment bien. Et la routine, je la fais vraiment très rapidement parce que je sais que je vais m'éclater en formation et que je suis bien en formation. Voilà, ça, c'est ma routine. Super, bah merci beaucoup pour ce partage. Donc, Et moi, je lis souvent la notion de routine matinale à quelque part la construction de soi-même, mais la construction, on va dire, de sa meilleure version de soi-même. Donc, oui. par exemple, moi, c'est vraiment, j'ai un mantra, c'est Be your best self. Et est-ce que toi, justement, tu as aussi cette dimension-là, une meilleure version de toi-même? Et est-ce que pour toi, la routine te permet donc, de te bâtir cette meilleure version de toi-même? Euh, Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, que j'intègre en fait en réalité. On l'intègre un peu tous parce qu'à partir du moment où on veut devenir meilleur, travailler avec le challenge, avec les défis, de toute manière, ça nous pousse à être meilleur. Mhm. Mais je ne le formulais pas de cette manière-là. Moi, je fais plutôt ce qu'on appelle de l'effectuation et je navigue à vue. Donc, c'est une façon de travailler. Il y a plein de gens qui le pratiquent, mais il y a peu de gens qui s'en rendent compte. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu brouillon, qu'on ne sait pas où on va. Mais c'est justement ça la force de cette technique qu'on appelle l'effectuation, c'est de ne pas savoir exactement où on va, qui nous permet de progresser. C'est une autre façon de dire qu'on sort de sa zone de C'est confort quoi? aussi. C'est l'essai-erreur, c'est ça? Exactement. L'effectuation, c'est l'essai-erreur, c'est qu'on a un plan très général et je fais un truc, je réussis, je passe à l'étape suivante, je réussis pas, feedback, et je vois ce qui me permet de passer à l'étape suivante. Tu vois? Et Ok. c'est l'essai-erreur, c'est le tâtonnement, il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser. Et moi, j'ai toujours fait comme ça. J'ai jamais attendu d'avoir énormément de théorie ou d'être trop préparé. J'ai déjà essayé de faire ça. Ça avait moyennement marché et ça m'avait un peu heurté dans ma façon de faire. Et en ayant connu ce concept-là, ça m'a plus, on va dire, ça m'a plus apaisé à l'intérieur dans ma façon de travailler, ça m'a rassuré. Mais j'adhère au fait d'être la meilleure version de soi-même, de toute manière, parce que ça, c'est quelque chose qui est logique, qui est connu. C'est-à-dire que de toute manière, un être humain, du jour au lendemain, il n'est jamais le même. Mhm. Parce que aussi bien la nourriture qu'on mange, les années qu'on passe, les jours qu'on passe, ou même les connaissances qu'on va acquérir, les connaissances, il faut les voir comme de la nourriture. Aujourd'hui, là, on a un corps physique. Ce corps physique, c'est quoi? C'est la résultante de tout ce qu'on a mangé. Je vais manger une pomme. La pomme, je vais l'intégrer, elle va faire mes cheveux, mes yeux, etc. Mais il faut voir que les connaissances, c'est la même chose. Tout ce que je vais lire ou ce que je vais regarder comme reportage ou comme discussion que je vais avoir, je vais les intégrer, ça va devenir moi quelque part. Mhm. Et plus je vais lire des choses intéressantes, nourrissantes intellectuellement, spirituellement, culturellement, et plus je vais changer de personne, et en fait, je deviens une personne qui est meilleure. Ok. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, donc du coup, le mindset, c'est voilà, moi je teste des choses, j'apprends en faisant, et de toute façon,
c'est ma manière de m'alimenter, de me grandir et du coup d'alimenter cette meilleure version de moi-même quelque part. Exactement, exactement. Okay. Et de toute façon, j'imagine que tu gardes toujours ces 3 piliers-là en tête, pas que pour la routine matinale, mais aussi dans le reste de ton quotidien finalement. En fait, la routine matinale, il faut le voir comme un échantillon préparatoire, tu vois. C'est des petites doses, tu vois. C'est comme par exemple le sport. Moi, je suis sportif. Les 15-20 minutes de sport que je vais faire le matin, physiquement, je ne vais pas en ressentir les bienfaits comme si j'allais faire un footing de 1 heure ou une séance de sport en salle, de musculation en 1 heure ou une séance de jiu-jitsu en 1 heure, tu vois. Par contre, c'est le minimum, tu vois, c'est le minimum, c'est inspirer le souffle, c'est donner de l'énergie, c'est apporter, tu vois. Et là, tu as ton minimum, tu as ton RSA Ouais. de l'activité et tu as enclenché quelque chose. Après, dans ma semaine, j'ai mon sport que je pratique. Ça peut être du tennis. Là, j'étais récemment en voyage et il n'y avait pas de dojo, il y avait terrain de tennis. Donc voilà, je suis parti une semaine, j'ai fait trois séances de tennis dans la semaine. Tu vois. Et pareil pour la spiritualité, de temps en temps dans la journée, je me pose, je réfléchis, je médite, je prie, tu vois, mais d'une autre manière que celle du matin. Et pour la lecture, j'ai mes livres que je lis, soit c'est pour le travail, soit c'est pour mon plaisir perso. Et là, ça fait 1 heure de lecture, 1 heure et demie de lecture, tu vois, suivant ce que j'ai déterminé. Mais toujours basé sur ces trois piliers-là qui sont essentiels pour moi. Super, excellent. Et ok, donc là, on a parlé de la routine matinale, on a parlé justement de ta meilleure version de toi-même, etc., qui pour moi est intrinsèquement lié à la notion de soft skills, quelque part, quand tu parles voilà, de finalement tout ce que tu as mis en place te permet de travailler ta discipline, qui te permet de travailler ta vision pour l'avenir, ta visualisation, la motivation, bref, toutes ces compétences qui nous aident à relever des défis, quelque part. Et moi, je voulais revenir sur, justement, tu as parlé de livres, beaucoup de livres, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous lie, les livres, sans jeu de mots. Toi, si tu devais justement recommander un seul livre, par exemple aux personnes qui nous écoutent, parce que tu en as lu beaucoup, mais justement échanger en off juste avant pour voir lequel, parce que il y en a tellement, ce serait lequel en fait? C'est une question qui est très difficile parce que suivant les profils, suivant les intérêts, suivant les goûts et suivant les domaines aussi, il y a toujours des livres de base et des livres de référence. Mais si je devais en donner un, ce serait L'Alchimiste de Paulo Coelho. Pourquoi? Parce que c'est un roman. Donc déjà, pédagogiquement, depuis l'aube de l'humanité, on a toujours utilisé l'histoire pour inculquer des valeurs, plutôt que de dire à un enfant, première règle, fais pas ça, deuxième règle, fais ça, troisième, l'esprit ne va pas l'intégrer. Et quand on veut dire à un enfant quelque chose, on veut le mettre en garde, lui enseigner quelque chose, on va lui raconter une histoire et on va décentrer l'intérêt sur quelqu'un d'autre et après lui faire une petite pirouette pour se sentir lui à la fin concerné. Et ça, c'est ce que fait très bien Paulo Coelho à travers son livre L'Alchimiste, qui est l'expérience initiatique, hein, qui est connue dans toutes les civilisations, parce que si on reprend l'Iliade et l'Odyssée, c'est les mêmes éléments qu'on retrouve. Si on prend Robinson Crusoe, c'est le même genre d'histoire. Donc moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le parcours du héros, c'est ça? C'est le parcours du héros, mais vraiment le terme consacré, c'est le parcours initiatique. C'est-à-dire que l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, hein, dans sa vie, il va devoir traverser des phases. Et toujours, il se pose des questions à un moment donné de sa vie, hein, dans l'enfance, l'adolescence et le passage à l'adulte. Il se pose des questions et à chaque moment de sa vie, il y a un type de questionnement. Et qu'est-ce qui lui permet de passer à l'étape suivante? C'est justement en fait des sortes d'épreuves, un peu comme dans Ulysse, quand il traverse les différentes étapes, ou dans les 12 travaux d'Hercule, c'est un peu pareil, c'est les 12 niveaux, puis il y a un symbolisme aussi par rapport à ça. Et ce qui est bien avec Paulo Coelho, c'est qu'il a fait ça un peu de manière intemporelle. C'est-à-dire il n'est pas resté coincé dans un univers culturel, on va dire, qui ne parle pas à plein de gens. Et on se sent concerné par ça. Mais après, c'est pour ça que je conseille aux gens de le lire, mais
de le relire surtout. C'est-à-dire, on ne lit pas L'Alchimiste à 16 ans comme on va le relire à 25 ans, comme on va le relire à 40 ans et à 50 ans. C'est le genre de livre qu'on a dans sa bibliothèque, qu'on garde, faut en acheter de temps en temps d'autres exemplaires à offrir aux gens, mais de le relire de temps en temps, on comprend des choses qu'on peut pas comprendre, qu'on peut pas comprendre avant. Voilà. Ok, waouh, super, excellent. C'est vrai que j'avais lu. C'est marrant parce que c'était le livre qui avait traité Eric Allard, que tu connais aussi. Ouais, je connais. Justement, pour la Semaine des intelligences, il avait parlé justement de Paulo Coelho aussi, de l'alchimiste. Et accessoirement, c'est aussi le livre préféré de ma femme, d'ailleurs. Donc, c'est un très, très bon livre, en effet. Et justement, tu parlais voilà, de parcours initiatique, on parlait d'entrepreneuriat et que finalement, on peut aussi s'inspirer, pas que des livres, pour avancer dans nos parcours, on peut aussi s'inspirer des personnes. Et justement, est-ce que toi, tu aurais un mentor ou une personne qui t'inspire particulièrement par rapport à ce que tu fais ou par rapport à ton parcours? Oui, j'en ai un. En fait, j'en ai plusieurs, hein, comme je pense qu'on est influencé par pas mal de personnes. J'en ai un, c'est Léonard de Vinci. Hmm. Et justement, par rapport au livre dont on vient de parler, L'Alchimiste de Paulo Coelho, on retrouve dans le travail de Léonard de Vinci euh, et le parcours initiatique d'une part, mais aussi par rapport à la routine dont on parlait tout à l'heure, avec l'équilibre de l'être humain. C'est exactement ce qu'a appliqué Léonard de Vinci. C'est ce qui fait son génie aussi. Mhm. C'est d'avoir concilié l'intellect avec l'œuvre spirituelle. C'est pour ça que quand on regarde les œuvres de Léonard de Vinci, c'est pas simplement des œuvres factuelles ou fonctionnelles. Derrière, il y a toujours l'envie de progresser. C'est toujours l'image de la montagne, d'aller vers le haut, de voler ou de s'envoler. Hein, ou l'image d'Icare, par exemple, dans la culture grecque. Et Léonard de Vinci, pour moi, c'est une très grosse source d'inspiration. D'ailleurs, quand j'étais enseignant, souvent, je me basais sur ces textes, et notamment un texte où il expliquait que tout le but de sa vie, c'était de rechercher ce qui faisait que l'être humain était un être humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait des histoires de dissection, de corps disséqués, malgré ce que pouvait penser le pouvoir de l'époque, de l'Église. Il allait la nuit, c'était des trafiquants, mais au service de vraiment son questionnement, ça l'a tellement rongé qu'il s'est senti obligé de transgresser des règles pour pouvoir trouver des réponses à son questionnement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important et qui est très formateur. D'ailleurs, tu conseillerais quel livre à lire si on veut s'intéresser un peu plus à Léonard de Vinci? Ça m'intéresse. Ouais, j'ai pas de livre en tête. J'étudiais dans les manuels, donc on avait pas mal de ces textes. Mhm. Mais je pense qu'il y a, voilà, la biographie, il faut toujours pareil en Google, Ouais. la biographie la plus répandue des Léonard de Vinci, un truc aussi assez synthétique pour avoir une vision globale de sa vie, ça fera, je pense, largement l'affaire. Ouais. Mais Super. j'ai pas de référence précise. Ok, ok, ça marche. Et tout à l'heure, on parlait, là, je change, bah, justement, là, tu parles de quelque part d'un mentor qui fait partie du passé, qui Ouais, t'inspire encore aujourd'hui. Donc, on parle quelque part de personnes qui ont encore une empreinte malgré le fait qu'elles soient parties. Et justement, en parlant de temps, si toi, tu pouvais, comme dans les films de super-héros, comme Flash par exemple, qui là, repart dans le passé, etc., si tu avais ce pouvoir-là de dire, OK, je pars dans le passé, je remonte dans le temps, de 10 ans, et que tu pouvais te partager un seul conseil, qu'est-ce que tu te dirais? ouais, si je pouvais repartir dans le passé à une certaine époque, alors pas trop loin parce que c'est trop jeune, ça ne servirait pas à grand-chose. Parce Ouais. qu'imagine, quand j'étais jeune, je pense peut-être que tu ne comprends pas vraiment les choses. Tu étais enfermé un peu dans ta jeunesse, dans ta étroitesse d'esprit, etc. Et surtout si tu te vois en plus, tu risques de flipper et du coup, ça ne passera pas. Ah, exactement le choc. Après, je pense que le conseil que je donnerais, si je devais remonter 10 ans en arrière, ce serait vraiment continue et arrête de stresser, arrête de t'en faire. Voilà. Et confiance. Voilà. Vraiment, c'est travailler cet aspect de confiance parce que, parce que moi, je parle de mon expérience personnelle, ça peut aider les gens, on a un doute, on est envahi par le doute, malgré nos compétences, malgré ce qu'on peut voir, mais on a le filtre du doute qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, aussi bien nos compétences que nos défauts, parce on a énormément de défauts aussi, mais il ne faut pas les dramatiser. Le problème, c'est que nous, on dramatise. Moi, je dramatisais le défaut.
et que quelque part, j'avais pas le droit d'être imparfait. Donc, il fallait toujours être parfait. Mais on réussit. Et comme ça correspondait jamais nos actions ne correspondaient pas souvent, on va dire, à notre vision des choses, à notre perfection, ça fait qu'on était déçus. Alors, je lui dirais, arrête de stresser, continue comme ça et arrête de stresser. Rassure-toi, ça va bien se passer. Super. Mais je trouve ça génial parce que je crois que les 4 dernières personnes que j'ai interviewées m'ont dit la même chose. Aie confiance ou fais-toi confiance. Et je trouve que c'est un super message. Et merci beaucoup pour ce partage et toutes ces astuces. Moi, je trouve ça génial, là, l'idée des 3 piliers pour la routine et pour le reste de la journée. Moi, j'ai appris énormément de choses. Donc, merci beaucoup, Mohamed. Donc, pour les personnes, pour qu'elles puissent se retrouver, donc c'est MK Academy, c'est ça? Voilà, tout à fait. www.mkacademy avec un Y à la fin, .net. Voilà, donc pour les formations que tu dispenses. Et après, de toute façon, on te voit pour le championnat de France. Voilà, Oui, championnat de France de lecture rapide, mind mapping. on commence à constituer une équipe. Ok, super. Nous aussi, voilà, on a notre équipe passiondapprendre.com. Donc, c'est marrant de Voilà. voir ce que ça va donner en compétition. Donc, c'est le 4 octobre, voilà, pour rappel, pour les personnes qui seraient intéressées. Très bien. Enfin, je vais conclure là-dessus, sauf si tu veux rajouter quelque chose que je conclue. Non, juste, j'encourage les gens qui vont regarder cet entretien à passer à l'action si toutefois ça n'a pas été fait et justement d'être rassurés parce qu'aujourd'hui, avec la multiplicité de formations et de facilités que nous offre Internet, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, il faut le faire et il y a très peu de vrais risques d'échec. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Super. Ouais, merci. Voilà, faites confiance. Super, merci encore. Et enfin, je vais conclure là-dessus. C'est quelque chose que je vais lancer dorénavant. Voilà, je me permets de lancer avec toi, Mohamed. C'est que je vais offrir pour une personne donc qui laissera un commentaire sous la vidéo, que ce soit donc sur YouTube ou sur Facebook, une de mes formations, voilà, sur jérôme-waro.com que je vais lancer. Voilà, je vais lancer plusieurs formations sur les soft skills, justement. Et du coup, pour une des personnes qui va laisser un commentaire en répondant à la question tout simplement, quel est le meilleur conseil que vous retenez de cet entretien? Voilà, répondez à cette question. Quel est le meilleur conseil que vous retenez de cet entretien avec Mohamed? Répondez à… Comment? J'ai le droit de jouer ou pas? Bah oui. Voilà, tu joues aussi. Et pour une des personnes que je sélectionnerai, vous allez pouvoir obtenir une des futures formations qui va bientôt sortir sur jérôme-waro.com. Voilà, j'arrête de parler. Merci encore pour tout, Mohamed. Et je te dis à très bientôt au championnat de France de lecture rapide et mind mapping. Avec plaisir.